Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau contact télépathique. On va permettre à une énergie de s'exprimer par ce biais. Alors n'oubliez pas que les messages qui vous sont transmis peuvent peut-être être rattachés à une personne que vous connaissez, mais ça peut aussi correspondre à vos propres énergies, à où vous en êtes actuellement. Et dans ce cas, ça peut vous servir de support pour générer des prises de conscience et donc vous offrir de nouveaux choix. Parce qu'à chaque fois qu'on prend conscience d'un schéma, en nous, un schéma qui nous enferme, qui nous emprisonne, qui nous limite, on a on arrive à cette bifurcation en fait qui nous permet soit de continuer comme on l'a fait jusque-là, soit de tester quelque chose de nouveau, de prendre d'autres décisions de voir souvent sa vie bouger en conséquence. Donc vous prenez comme toujours ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Il est possible aussi pour certaines personnes que ça ne vous parle pas du tout. Et dans ce cas, c'est simplement que ces messages ne vous sont pas adressés. Et c'est pas grave, il y a suffisamment de personnes qui proposent des guidances pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc vous prenez uniquement en fonction de ce qui fait écho pour vous et ce qui vous est utile. Alors, la personne que je ressens ici, je l'aperçois comme un petit peu dépitée et en même temps dans une énergie de mouvement. Et elle me dit, j'ai l'impression d'avoir toujours mis ma volonté, mes souhaits, mes rêves entre parenthèses pour tenter de contenter tout le monde. J'ai l'impression d'avoir toujours tout fait pour être une bonne personne, pour suivre le mode d'emploi qu'on m'a transmis. Mais aujourd'hui, je me sens plutôt en colère, dans l'incompréhension, parce que je me demande à quoi rime ce manège si au final mon bonheur me glisse constamment entre les doigts. En fait, si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression d'une personne qui se rend compte qu'elle a beaucoup été dans le sacrifice, dans l'oubli de soi, et qui est en train de se réveiller, qui est vraiment en train d'ouvrir les yeux. Et ça, c'est un passage qui est très important et qui va déboucher, si vous voulez, sur une bascule, sur un vrai changement dans le positionnement de cette personne, dans son attitude, ce qui peut souvent surprendre quand on passe par là, mais on s'en fout. Là, ce que ça dit, c'est il est temps que je pense à moi, il est temps que j'apprenne à vivre pour moi. Ça me met tellement en colère quand certaines personnes viennent vers moi et semblent croire que leur façon de voir les choses, leur façon de penser, de ressentir, est mieux que la mienne. Pourquoi est-ce que mon point de vue serait forcément faux ou moins juste que le point de vue de ces personnes-là? Qui sont-ils pour croire que leur façon de vivre ou leurs choix ont plus de valeur que les miens? Je ne céderai plus, je ne me laisserai plus marcher sur les pieds. Et maintenant, c'est terminé de m'oublier pour faire constamment passer les autres en premier. Alors, ici, je ressens vraiment quelqu'un qui est décidé. Et puis vous nous direz si ça vous parle, si vous en êtes là aussi. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours et vos témoignages. Puis ça peut aider d'autres personnes qui n'y sont pas encore aussi pour savoir que ça va le faire et qu'elles vont y arriver elles aussi. Mais dans ce que je ressens là, c'est comme si ça avait mis son temps. J'ai l'impression de quelqu'un qui s'est beaucoup laissé influencer, qui s'est beaucoup laissé déstabiliser par les regards extérieurs et qui avait toujours tendance à tout remettre en question dans son propre positionnement, mais jamais à envisager en fait que les autres pourraient juste être à côté de la plaque ou alors que la vision, la façon de faire des autres ne correspond simplement pas à ce que cette personne, elle pourrait avoir envie de vivre, d'expérimenter et ainsi de suite. Donc on a vraiment quelqu'un qui a l'air de tomber un petit peu des nues. J'ai l'impression de quelqu'un qui s'en veut aussi pas mal, d'avoir, suivi le troupeau, en fait, de ne pas avoir, compris tout ça plus tôt. J'ai vraiment
cette rengaine qui tourne en boucle, qui dit qu'est-ce que j'ai pu être stupide de ne pas, de ne pas oser m'écouter plus tôt. Donc, on a une personne qui n'est pas forcément très tendre avec elle-même, mais en même temps, c'est normal, hein, quand il y a eu beaucoup de blessures, quand il y a eu voilà, des épreuves difficiles de traverser, ben, on est en colère, on s'en veut. Souvent, enfin, dans certains cas de figure en tout cas, on a tendance à projeter cette colère sur les autres. On en veut aux autres en disant qu'ils m'ont obligé, c'est à cause d'eux que, mais en fait, non. C'est à cause de personne. Ce n'est ni de la faute des autres, ni la nôtre. C'est simplement que pendant un certain temps, on a tous été dans une forme d'inconscience, plus ou moins grande, et qu'on n'était pas capable d'avoir cette prise de recul, cette prise de distance qui nous permettait de voir clairement les choses. Il fallait que ça mûrisse, il fallait que les choses changent. Et notre réalité, comment dire, ne nous est pas imposée, mais c'est quelque chose qui part de notre énergie. Ça veut dire que pendant un certain temps, tant que le désir de voir les choses changer ou fonctionner différemment n'est pas suffisamment puissant, bah en fait, on ne l'appelle pas puisque on ne se rend même pas compte qu'une autre option est disponible. Et bien souvent, bien que ce soit pénible et difficile, ce sont les épreuves, les obstacles qu'on rencontre qui vont nous pousser à réfléchir différemment, à remettre en question ce qu'on observe et à se demander si finalement il n'y a pas autre chose à expérimenter, à vivre que cette façon d'expérimenter et de vivre les choses. Et c'est là qu'une porte s'ouvre parce qu'on commence à souhaiter trouver des solutions, trouver une porte de sortie, pouvoir avoir d'autres options à disposition. Et la réalité étant toujours obligée de suivre l'énergie qu'on porte, elle ne peut que venir nous proposer à ce moment-là des situations, des circonstances qui vont nous aider à avoir cet élan, ce déclic pour faire basculer les choses et pour que il y ait un vrai changement qui s'opère. Et dans l'énergie que je ressens, cette personne en est vraiment là. Elle est dans ce positionnement, j'ai trop suivi les mouvements extérieurs, j'ai trop suivi les influences des autres, toujours en pensant que les autres étaient meilleurs que moi, toujours en croyant que mon opinion, mes pensées, mes raisonnements ne valaient rien. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai ma place autant que n'importe qui d'autre, que je mérite une vie heureuse, mais qu'elle ne me sera pas portée sur un plateau depuis l'extérieur. En fait, cette personne, elle me dit, si je ne prends pas moi-même ma vie en main aujourd'hui, ma vie ne bougera pas. Elle va continuer à tourner en rond selon le modèle que j'ai connu jusque-là, et c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. euh, Et c'est non négociable pour moi. Il y a vraiment, si vous voulez, cet état d'esprit, pardon, de détermination, de force. C'est quelque chose qui est très limpide dans l'énergie que je ressens. C'est comme si cette personne, quelque part, elle osait enfin dire non. Mais pas un non timide, pas un non retenu, mais vraiment c'est non. C'est vous ne m'emmènerez plus sur des chemins que je n'ai pas envie de suivre. Je m'en fous de votre avis, je m'en fous de votre opinion. Si ce que je suis, si ce que je fais, ce que je dis ne vous convient pas, dans ce cas, c'est à vous de prendre votre responsabilité et de tourner les talons. Ce n'est pas à moi de me modeler, de me remodeler en permanence pour convenir aux attentes extérieures. Et si je dérange, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas à moi de changer quoi que ce soit. J'ai le droit d'être qui je suis légitime d'être la personne que je suis, quelles que soient les caractéristiques que je porte, quels que soient les défauts qui peuvent être les miens. C'est à moi et à moi seule de décider si ces éléments doivent rester là ou pas. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir me dire que je conviens ou non, que je devrais changer, que je devrais être différente de qui je suis. Ça m'appartient entièrement, c'est mon pouvoir, c'est ma vie, ce sont mes choix. Et aujourd'hui, je prends vraiment conscience du fait
que ça n'appartient qu'à moi et que je suis totalement libre de faire n'importe quel choix, peu importe les opinions extérieures. Alors, ce que je ressens là, par rapport à cette énergie, c'est vraiment très très beau. C'est un cap de libération, de délivrance, de soulagement. C'est je choisis de devenir ma propre priorité. Je vois bien qu'on ne peut pas marchander l'amour, l'attention, la reconnaissance. Soit c'est donné gratuitement, naturellement, spontanément en fait, soit ça ne peut pas venir en le forçant. Ça ne peut pas s'échanger contre de bons services, contre de la conformité ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qui ne peut que être donné spontanément et qu'on ne peut pas troquer. Et là, on a vraiment quelqu'un qui se rend compte que tous les efforts qu'il ou elle a pu faire pour tenter de correspondre aux attentes des autres, d'être bien vu, d'être aimé, d'être accueilli, en fait, ça sert à rien parce que ce que les autres vont ressentir va dépendre d'eux et pas de ce qui se passe de l'autre côté. Et cette personne, elle ouvre les yeux là-dessus comme si c'était une évidence totale. Et je ressens quelqu'un qui se chahute pas mal en se disant mais comment est-ce que j'ai fait pour ne pas me rendre compte de ça plus tôt? Et en même temps, je peux pas dire que ça pique dans l'énergie que je ressens parce que c'est plutôt un soulagement de dingue. C'est quelque chose vraiment qui ouvre des portes immenses et j'ai l'impression de quelqu'un qui a pu souvent aussi ressentir une certaine amertume, voire de la colère par rapport, aux autres, parce que cette personne partait du principe que les autres allaient forcément fonctionner comme elle, hein. C'est l'interprétation de base, on a toujours cette tendance forcément, à croire que les autres sont comme nous, puisqu'on ne voit les choses que depuis l'intérieur, hein, c'est normal. Mais, ça fait qu'on a une personne qui souvent, a été déçue, voire, dégoûtée peut-être par ce qu'elle a pu observer à l'extérieur, en ayant ce sentiment d'avoir, tant donné, de s'être tellement impliquée, investie, dans ces relations et de voir en fait les autres qui finalement ne pensaient qu'à eux et il y avait, forcément ce côté qui ressortait de: «Ah les sales égocentriques». Ça c'est normal, c'est un réflexe, c'est humain. Mais en réalité, j'aime bien la définition de Lise Bourbeau, de l'égoïsme. C'est, l'égoïsme, c'est d'attendre des autres, qu'ils fassent d'autres choix pour répondre à nos attentes personnelles. C'est comme dire à l'autre: «Je veux que tu changes, je veux que tu sois différent de qui tu es, pour que moi, je puisse obtenir ce que je veux». Et là, quand on examine les choses sous cet angle-là, le regard est totalement différent. Parce que quand on traite les autres d'égoïstes, finalement, ou d'égocentriques, la vérité, c'est que c'est nous qui sommes dans ce positionnement-là et c'est pas grave, c'est humain. Donc prenez-le avec recul et légèreté si jamais vous vous prenez la main dans le sac. On l'a tous déjà fait, on l'a tous déjà vécu. Et le but, c'est justement de profiter de cette occasion, si on le décèle chez soi, pour se dire: «Ah ouais, tiens, finalement, ça m'appartient aussi et c'est pas tellement à l'extérieur, de moi que ça se passe, mais c'est bien dedans». Et si vous voulez, pour, en revenir à l'énergie que je ressens là, on a quelqu'un qui se rend compte de tout ça, mais c'est un véritable soulagement parce que cette personne, elle a tellement attendu que le bonheur, l'amour, la joie viennent de l'extérieur, qu'elle se sentait, dépendante, en fait, de son environnement. Elle se sentait dépendante des autres, d'éventuels, miracles, qui pourraient arriver sur sa route, d'événements, en fait, qui pourraient venir de l'extérieur et ça fait qu'on a quelqu'un qui était constamment, en fait, dans l'attente, qui était tout le temps en train de guetter l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un, pour espérer voir sa vie prendre une nouvelle tournure. Mais là, on a une personne qui se rend compte que le pouvoir est entre ses mains et que rien qu'au niveau des choix qu'elle peut faire, de regarder les choses d'une façon ou d'une autre, de les interpréter comme ceci ou comme cela, son ressenti de la situation va changer, va se transformer. Et ça fait qu'à partir du moment où ça devient clair, on ne peut plus être victime de quoi ou de qui que ce soit. Là, on capte que
quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, on a vraiment le choix de comment est-ce qu'on va interpréter les choses, comment est-ce qu'on va les prendre en fait. Et le choix qu'on va faire ensuite va déterminer comment on va se sentir dans cette situation. Le truc qui est assez intéressant, bien que surprenant au début, quand on s'en rendait pas nécessairement compte, c'est de voir à quel point ce ne sont pas toujours les situations en elles-mêmes qui nous piquent si fort, mais surtout la manière dont on les interprète, les conclusions en fait qu'on tire de ces situations. Par exemple, imaginez, ça fait, quelques jours que vous n'avez pas eu de nouvelles d'une personne, enfin quelques jours ou plus, on s'en fout, hein, d'une personne, à qui vous tenez énormément. Heu, il se peut que vous finissiez par tirer des conclusions et par vous dire: «Si il ou elle ne donne pas de nouvelles, ça veut dire que cette personne ne m'aime pas, ça veut dire que cette personne, n'a plus envie de me voir, plus envie de me parler et cetera», et puis vous allez y mettre derrière vos propres conclusions. Mais la vérité, c'est que cette personne est en train de traverser ses propres états, peut-être qu'elle a des soucis, de son côté, ou vous ne savez pas en réalité ce que l'autre est en train de vivre, mais l'autre est en train de vivre quelque chose qui le ou la concerne personnellement et qui n'a rien à voir avec vous. Seulement, de notre côté, on va avoir tendance à filtrer la réalité pour y poser nos propres interprétations et généralement ces interprétations, elles font écho à nos croyances limitantes et quand on est persuadé de pas valoir grand-chose, que personne ne nous aime, que ce genre de choses, hein, qu'on ne mérite pas, d'être aimé, d'être heureux et cetera, on va filtrer la totalité de notre réalité avec ce spectre-là et ça fait qu'on va constamment déformer, en fait, les situations qui se produisent pour les ramener dans le camp de nos croyances et donc on finit par se faire mal encore et encore tout seul, à force de, chercher dans notre réalité concrète des preuves, en quelque sorte, qu'on a raison de penser qu'on ne vaut rien, qu'on ne mérite pas et ainsi de suite, ou n'importe quelle croyance que vous pourriez avoir à votre propre sujet. Donc, là, si vous voulez, pour en revenir à nos moutons, on a vraiment une personne qui ouvre les yeux, qui a un déclic comme une espèce de gifle, mais celle-là, elle fait du bien par contre. C'est un vrai renversement de situation. C'est quelqu'un qui va enfin s'autoriser à poser ses limites, à poser ses stops, à arrêter de faire tout le temps passer les autres en premier, qui va se donner le droit d'être qui il ou elle est, qui va arrêter de se laisser, atteindre par les propos ou les réactions des autres et qui va oser même claquer la porte quand ce sera nécessaire et reprendre réellement son pouvoir entre les mains. Donc c'est une très belle bascule en fait, cette étape-là et je vous souhaite à tous, de la vivre si vous n'y êtes pas encore parce que c'est quelque chose de qui change tout en fait. C'est une porte ouverte vers comme une nouvelle vie en quelque sorte et ça élargit, si vous voulez, le champ des possibles. Ça amène, d'autres, types de situations, une qualité, en fait, de vie et de relations, bien meilleure et c'est vraiment une bascule, essentielle dans un cheminement que de se rendre compte de ce truc-là. Je n'ai pas à vivre pour les autres, j'ai le droit de vivre pour moi et les autres, en fait, n'ont absolument rien à dire à ce sujet. Si ça ne leur convient pas, c'est leur problème. Les autres, heu, s'occupent de leurs attentes, en fait, eux-mêmes. Je n'ai pas à y répondre, je n'ai pas à me mettre à disposition des autres et je n'ai pas à suivre l'opinion des autres non plus. La mienne compte tout autant et ça, c'est vraiment un point clé qui va venir teinter toutes les expériences qu'on va vivre à tout point de vue et c'est un socle essentiel pour aller vers notre intégrité, pour ancrer cette intégrité, à tous les étages et forcément, bah, dans le domaine amoureux, ça a un impact d'autant plus grand parce qu'on ne peut pas, espérer vivre une relation équilibrée et vraiment belle si on est encore dans un mode sacrificiel, ça ne pourra pas le faire de toute façon. On a besoin d'être clair sur le fait qu'on a le droit de vivre pour soi, de penser à soi, de, tenir compte de ses envies, de ses besoins, toutes ces choses-là et d'apprendre bien sûr à en prendre soin, par soi-même aussi, plutôt que d'attendre que ce soit l'extérieur qui vienne combler le vide, alors que nous, on est toujours à notre propre disposition si vous voulez, et qu'à tout moment, on est en mesure d'agir, de faire de nouveaux choix pour faire en sorte de se nourrir soi-même
du bonheur, de la joie, du plaisir dont on a besoin, toutes ces choses-là, et c'est une portion très importante. Ça ne veut pas dire que nos relations aux autres n'ont aucune utilité ou aucun sens, mais si vous voulez, au lieu d'être dans une forme de dépendance par rapport à ça, on rentre dans un véritable partage et ces liens extérieurs deviennent un cadeau supplémentaire. C'est un bonus, c'est la cerise sur le gâteau en quelque sorte, mais ce n'est plus l'élément essentiel et indispensable sans lequel on ne peut pas être heureux. C'est la prise de conscience qui ramène à je peux être heureux ou heureuse par moi-même, par mes propres moyens. Et ça, je vous assure que ça change vraiment tout. Et c'est un cap magistral au cours d'une vie. Donc voilà. Vous verrez bien si ça fait écho pour vous, si ça vous parle, si ça résonne. Et puis sinon, vous poussez ça tranquillement de côté. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider à peut-être y voir plus clair dans ce que vous traversez, à mieux comprendre certaines étapes et à trouver un petit peu de réconfort dans le fait que oui, chacun peut reprendre le pouvoir sur sa vie et on n'est pas condamné à tourner en rond, à être dans l'attente, à toutes ces choses-là. C'est juste que parfois on a besoin d'être un petit peu secoué, d'avoir quelques déclics, quelques prises de conscience, et puis elles viennent se présenter de toute façon, donc pas d'inquiétude à ce sujet-là. Je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.